suivre une fois, ça viendra, deuxième fois, ça viendra, et puis... Mademoiselle, vous avez la parole. Regroupement des forces politiques et sociales pour l'unité de l'action. Nous, jeunesse du regroupement politique et social, de l'opposition politique, soudés et unis autour d'un idéal politique, face aux enjeux de l'heure, prenons la responsabilité devant l'histoire de faire la déclaration suivante. 1. Constatant l'attitude du régime kabyliste, qui persiste à diriger le pays par défi, malgré l'échec cuisant du scrutin de novembre 2011, entaché de fraude et d'irrégularités massives, reconnues sur le plan national et international. Préconisons de ce fait un dialogue franc entre les différentes forces politiques, conformément à la cadre dans sa solution 2098, en vue de vider toute crise de légitimité émanée du dernier processus électoral. Enivrée par le pouvoir, la majorité kabyliste projette non seulement de réviser la Constitution, mais surtout de faire table rase de l'ordre constitutionnel actuel en vue d'établir un nouvel ordre politique sans fondement juridique ni sociologique et ne répondant à aucun besoin social, ni politique, ni démocratique, bafouant ainsi nos valeurs chèrement acquises en vue d'instaurer une présidence à vie en faveur d'un individu. Ce nouvel ordre politique kabyliste, dont la machine est d'ores et déjà enclenchée par la majorité actuelle, s'apparente à une dictature féroce, décomplexée, qui ne cache plus son ambition honteuse de confisquer le pouvoir politique du peuple souverain après l'avoir conquis par la force et la fraude électorale. La jeunesse du regroupement des forces politiques et sociales est déterminée à bloquer cette machine en vertu du pouvoir lui conféré par l'article 64 de la Constitution. Nous, jeunesse du regroupement des forces politiques, nous avons le profil du constituant qui risque de plonger le pays dans un chaos total en cas de révision téméraire de la dite Constitution. Est-ce la majorité actuelle de l'Assemblée nationale, issue de la fraude électorale de 2011, qui se joindrait aux membres de l'actuel Sénat, dont le mandat a expiré depuis 2011? Nous, jeunesse, nous ne le pensons pas. Ces élus de la majorité kabyliste, nommés pour la plupart, ont-ils la légitimité et crédibilité requise pour revêtir la noble toge du constituant, pour changer la Constitution uniquement pour préserver les intérêts de leur autorité morale? Telle n'est pas conviction. C'est pourquoi nous, la jeunesse du regroupement des forces politiques et sociales, courageuse, déterminée et décidée à faire échec à ce plan diabolique orchestré par un groupe d'individus qui ne se soucient pas de l'avenir de la nation. Ainsi, nous, jeunes des regroupements des forces politiques et sociales, disons non à tout changement et à toute révision constitutionnelle dans toutes ses formes, même par voie référendaire, orchestrée par la CENI, que dirige M. Malou Malou, inféodé au pouvoir kabyliste. Nous, jeunesse du regroupement des forces politiques et sociales, lançons un appel vibrant à tous les Congolais de se prendre en charge et à faire preuve d'une vigilance tous azimuts à cette machination qui veut nous ramener dans une dictature fondée sur des scrutins fictifs, l'abolition pure et simple de l'alternance politique, paralysant ainsi les droits civils et politiques des citoyens congolais. La liberté d'expression, de manifestation publique, en procédant à des arrestations arbitraires des leaders de l'opposition, pour qui d'ailleurs nous continuons à exiger la libération sans condition. Il s'agit notamment de l'honorable Diomi Dongala, de l'honorable Ewanga Jean-Bertrand, de Kabachi Bruno, du pasteur Coutinho Fernando. C'est ainsi que la jeunesse congolaise demande au président des groupes parlementaires de l'opposition, UDPS et alliés, UNC et alliés, MLC et alliés, ainsi qu'aux libéraux, le retrait de leurs délégués à la CENI afin de ne pas cautionner la fraude électorale préparée par M. Malou.
UNC et alliés, MLC et alliés, ainsi qu'aux libéraux, le retrait de leurs délégués à la CENI afin de ne pas cautionner la fraude électorale préparée d'avance par M. Malouman, de boycotter la rentrée parlementaire à défaut de la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Nous, la jeunesse du regroupement des forces politiques et sociales, prenons à témoin la communauté internationale comme nationale sur l'instrumentalisation des jeunes délinquants Koulouna armés pour s'attaquer aux opposants et saboter les manifestations pacifiques de l'opposition, du reste organisées conformément aux prescrits de la Constitution et aux lois et règlements en la matière. La dernière violence menée par les Koulouna contre l'opposition est celle intervenue en date du lundi 8 septembre 2014 lors de l'audience à la Cour suprême de justice de Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC. Désormais, toute manœuvre visant à intimider et ou à empêcher l'exercice de nos prérogatives constitutionnelles ne restera pas sans réponse. C'est ainsi que nous lançons un appel fort à toute la jeunesse congolaise afin de faire barrage contre la machination du pouvoir et à répondre massivement à l'appel lancé par les leaders du regroupement des forces politiques et sociales pour la marche du samedi 13 septembre 2014 à 9h. La signature. JNC, jeunesse de l'UNC, le représentant oui, excusez-moi. J'aimerais quand même dire une chose. Nous ne pouvons pas continuer. Que le destin du pays se trouve entre leurs mains. La marche que nous faisons le samedi, les jeunes ne seront pas seuls, nous serons nous-mêmes à la première ligne. C'est une marche pacifique, une marche qui est au fait légale, parce que notre constitution établit que quiconque voudrait conserver ou exercer le pouvoir ou un groupe d'individus en violation de la constitution, un individu ou un groupe d'individus doivent s'y opposer. Et nous disons que cela constitue par ailleurs un crime imprescriptible. C'est bien clair dans notre constitution. C'est pourquoi nous disons félicitations aux jeunes de toutes les forces politiques et sociales réunies aujourd'hui. Et nous disons aux Quinois et Quinois de venir nombreux, à partir de 8 heures qu'ils soient déjà là, à la gare centrale. Nous allons marcher ensemble, pacifiquement. Nous disons à la police d'encadrer la population qui va marcher pour réclamer ses droits. Nous disons au gouverneur de la ville et aux autorités compétentes que nous allons faire de notre mieux pour encadrer nos membres des différentes organisations. C'est une marche pacifique parce que nous n'acceptons pas, et nous n'accepterons pas qu'on touche à la Constitution et encore moins que nous vivions un renversement des régimes constitutionnels dans notre pays qui est apparenté à un putsch constitutionnel, un coup d'État constitutionnel. Nous disons au président de la République qu'il doit se rappeler que c'est lui qui avait prêté serment de respecter, de faire respecter la Constitution. C'est lui qui avait promulgué cette Constitution, que personne ne l'induise en erreur. Il existe une vie après la présidence de la République. Par rapport à la situation actuelle du moment, qu'on veut pérenniser, on veut faire du Congo, de la RDC, une dictature et puis un pouvoir à vie. Voilà pourquoi ces jeunes se sont levés comme un seul homme pour barrer la route à ces personnes qui veulent changer la Constitution pour pérenniser le pouvoir de M. Joseph Kabila. Ils ont dit niet, ils étaient clairs dans la salle, ils ont lancé un message très clair pour dire que
ceux qui vont essayer d'aventure de changer la Constitution, ils le trouveront sur leur chemin ou bien ils marcheront sur leur cadavre. C'est ça le message. La Constitution, elle est claire. 2 mandats pour la présidentielle, pas plus, pas moins. Et l'article 64 de notre Constitution dit: nous devons barrer la route à un ou plusieurs individus qui veulent prendre le pouvoir par la force ou se pérenniser au pouvoir, faire du Congo, installer un pouvoir à vie. Ils ont aussi déclaré la libération sans condition des prisonniers, des détenus politiques, notamment M. Diony Ndongala, M. Okapachi, M. Coutinho, Jean-Bertrand Ewanga. En plus, nous décrions la CENI, ils ont demandé au groupe parlementaire de l'opposition d'émettre les représentants au niveau de la CENI. Voilà plus ou moins l'essentiel. Ils se sont pris en charge, ils ont compris que le pouvoir doit changer. Nous avons besoin de l'alternance dans ce pays. Et notre Constitution nous le garantit. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est qu'une... c'est le début, hein. C'est tout un programme. Il y a beaucoup d'actions que ces jeunes font. Et vous allez le voir, vous ignorez, madame, que les forces politiques sociales organisent la marche le 13. C'est-à-dire, ça c'est un rappel, ils ont sensibilisé les vieux, les... Porte-parole 9/14-234. La démocratie chrétienne exige la libération immédiate et sans condition de son président national Eugène Diony Ndongala, détenu illégalement à la suite d'un procès politique dépourvu de légalité non exécutoire et nulle. Le bureau politique de la démocratie chrétienne, DC en sigle, tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 1er septembre 2014, le collectif des avocats du président national de la DC a introduit une requête de libération de leurs clients à cause des irrégularités flagrantes ayant visé la parodie des produits politiques qui aboutit à sa condamnation scélérate. En effet, il ressort de leur analyse et dénonciation une différence de traitement entre les dossiers similaires concernant les députés Ewanga par rapport au traitement singulier et discriminatoire réservé aux députés Eugène Diony Ndongala. Dans les cas, il apparaît une réelle différence de traitement des formes des 2 dossiers, alors que, du point de vue formel, ils sont identiques. Dans la partie concernant les présidents, la Cour suprême manifestement l'article 4 de la loi organique par 01 du 11 avril 2013 tant organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire. Cette disposition exige que la Cour de cassation séjourne en premier et des la Cour suprême de justice de la République démocratique a érigé 5 au lieu de 7 magistrats. Au contraire, dans la procédure concernant le député Wanga, la Cour suprême de justice siège curieusement à 7 magistrats. Il vient d'admettre superbement ignoré pour le président Diony Ndongala. Dénonçons que Eugène Diony Ndongala est dépourvu de légalité. D'où il ressort que la contre Eugène